raison, personne de prière, pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange, mon adoration. Seigneur, merci encore de préparer mon cœur à écouter ta sainte parole. Elle sera vie pour moi, car je crois qu'elle a vérité qui me délivre. Je te dis merci encore pour la délivrance, par ta parole. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ, l'État est là. Asseyez-vous. Amen, amen. Moïse, tu peux avoir tous les instruments ici, tam-tam, les chanteurs qui m'ont fait les tam-tams, tu les prends. Hein? Toujours, tout doit être près de toi. Alléluia. Parce que nous sommes sur la mouvement du Saint-Esprit, on ne sait pas comment il nous conduit. Amen. Amen. Tous les chants que nous avons chantés, 3-4 nouveaux chants, ce n'est pas des choses préparées. Alléluia. Amen. Amen. Juste faites des efforts, même si vous n'êtes pas habitués. Quand les gens sont debout, soyez debout. Amen. Amen. Quand les gens sont assis, soyez assis. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne loue pas Dieu assis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des dieux. Imagine, nous avons quitté nos maisons. Moi, j'ai fait le choix là au travail hier soir. Je suis rentré vers le soir. Il était la nuit ici. C'est pour que nous soyons à sa présence. Amen. Lui nous a tout donné. La seule chose que nous pouvons lui remettre, c'est l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chants pour l'adoration. Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas encore à adorer parce qu'ils sont bombardés par les requêtes. Il demande, je donne, je les donne. Il a déjà donné pour être propre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous arrivez, c'est un nouveau chant, c'est déjà nous préparé. Chantez comme vous l'avez. Quand on chante là, il y a deux nouveaux chants aujourd'hui. Et chantez comme vous l'entendez. Amen. Ça vous permet d'être concentré. L'avantage du nouveau cantique que le Saint-Esprit donne, ça permet d'être concentré. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Acclamons encore plus. Acclamons encore. Alléluia. Les absents ont tort. Amen. Amen. J'ai dit aux gens, moi, je n'aime pas les gens qui me fatiguent. Ceux qui viennent pour chercher la délivrance, je n'ai pas besoin de faire la délivrance pour les gens. On chante les démons aujourd'hui et puis je ne te vois pas 2-3 dimanches après. Je vais me fatiguer de toi. Amen. Vous savez que ça fait 20 ans que je suis dans cette histoire. J'essaie de me fatiguer de quelqu'un rapidement. Alléluia. Chercher la délivrance, il faut la chercher parce qu'on le force dans la vie chrétienne, on ne force rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens aiment aller dans les clubs. On ne les harcèle pas la vérité, et puis pour aller faire ce qu'ils veulent faire, et puis ils entrent, ils n'ont rien compris du message de Dieu. Et puis des mecs, quand ils ont le problème, on va le chercher. Mais je crois que je prierai moi pour les gens que je ne connais pas. Alléluia, ça sert à rien de chasser les démons, et puis on ne te voit pas après ta cause, elle va être encore plus pire qu'avant. Vous comprenez un peu? Les choses de Dieu sont très très sérieuses. Quand nous venons ici, nous venons de tout notre cœur. Alléluia. Par exemple, maintenant, depuis le mois, les gens nous parlent d'une chose très très importante qui est la famille. Parce que la famille est très attaquée par les ennemis. La famille est la chose que Dieu a donnée à l'homme pour construire la société, pour construire le pays et pour construire même l'église. Si les familles ne sont pas fortes, l'église ne sera pas forte. La famille est le microcosme de Dieu, des sociétés, je vous l'ai dit, où en premier lieu, on voit comment l'amour doit se manifester. La famille est quelque chose de très important. Des jeunes gens qui doivent se marier demain, et il y en a qui croient que juste se marier, c'est juste aller assouvir ses désirs sexuels. Vous allez être dessus. Alléluia. C'est plus que ça. C'est de loin de loin plus que ça. Alléluia. C'est pourquoi il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut de la famille. Alléluia. Quand vous avez bien construit votre famille, vous allez bien vieillir. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont vieux en train de régler les problèmes des enfants qui ont 50 ans. Les papas 70, 60, 80 ans, ils règlent encore le problème de l'enfant qui a 45 ans. Parce qu'il n'a pas pu comprendre qu'au départ, les enfants, on les forme dès qu'ils sont tout petits. Alléluia. Nous sommes en train de voir la famille, le problème qui trouble la trouble en amont, c'est-à-dire avant que vous ne fondiez la famille, avant que vous ne commenciez les choses. Ce n'est pas ces leçons à aller réécouter, tester, stabiliser les versions qu'on vous donne. Je vous dis que demain, vous allez échapper à tout piège d'ennemi. Si vous prenez ça comme juste du fan, comme on dit au Québec, vous allez regretter plus tard. Alléluia. Alors, vous parlez de justice, vous allez voir la liste des gens en train d'aller chercher à divorcer pour incompatibilité d'humeur. Ou je ne sens plus, je la sens plus. Ce n'est pas une raison, ça. Quand tu dis que tu es chrétien, tu dois obéir et Dieu juste à ta mort. Nous ne croyons pas
chrétienté frivole, à la chrétienté juste de danser, de faire des vidéos, des chants. Et non, nous croyons à la chrétienté de l'obéissance d'abord à la parole de Dieu. Amen. Et les restes suivent après. Amen. Alléluia. Et celui qui fonde une famille doit être quelqu'un qui obéit vraiment à la parole de Dieu. Quand tu obéis vraiment à la parole de Dieu, avant le mariage, tu obéiras à la parole de Dieu quand tu seras marié. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai les gens, ne regrettez pas que vous ne soyez pas encore mariés. C'est une bonne chose que vous ne soyez pas encore mariés pour bien vous préparer. Alléluia. Amen. Donc nous continuons aujourd'hui. Bon, beaucoup de choses que nous allons voir aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Chaque fois que je vais terminer, il ajoute des choses, il ajoute des choses. Cette année vraiment. Et il sait qu'ils ont un projet de mariage, que tu sois ici, soit loin, ou un projet de mariage, préparez-vous sérieusement. En récapitulatif, dimanche passé, on voyait et on était. On a vu quelques faux départs, je vais juste récapituler quelques-uns, les citer simplement, et puis on va avancer. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je crois on avait vu, je vais juste prendre au milieu, on a vu les faux départs des serrés mariés sans être guéri de sa première déception. On a vu, ça allait encore suivre, ça j'ai beaucoup parlé de ça. Tu es en déception, ne cours pas. Allez vite embrasser quelque chose rapidement. Prends le temps d'être guéri fondamentalement. Au point que tu peux regarder la personne qui t'a déçu et avoir la compassion envers la personne et passer à autre chose. Tu te cours rapidement et que tu prends ta seconde relation homme ou femme que tu vas prendre comme un médicament du premier, tu fais fausse route, c'est un faux départ. Les jours où elle va faire mal fait, tu vas te souvenir des mal qu'on avait fait à le passé. Ça va te prouver que tu n'étais pas encore guéri. Les guérisons intérieures dans les relations prennent du temps. C'est pas pendant que tu te donnes totalement à Dieu. N'écoute pas la voix des hormones, n'écoute pas la voix des corps, n'écoute pas la voix des diables qui viennent te tenter à travers l'incontinence. Sois comme Paul, rentre unique selon Dieu pendant un temps. Ça va être très bénéfique. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. On a pu aussi vu que venir au mariage avec ses amis. Amen. Si tu ne suis pas d'accord, tu vas avoir des problèmes plus tard. Tu vas me dire la relation avec tes parents, tu vas me dire la relation avec ton mari ou ta femme, mais les deux camps ne s'entendent pas. Tu vas être comment? Alors, tu finis par faire un choix. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu vas faire des choix charnels, tu vas créer la famille, tu vas détruire ton mari. On a vu les parents qui vont détruire premier mariage, deuxième mariage, troisième mariage, moi j'ai vu ça, de leurs filles ou de leurs garçons. Je veux dire, les mamans, les filles, les garçons sont attachés aux mamans. Les mamans qui détruisent les mariages de leurs garçons. Parce que maman appelle tout le temps son fils, tout le temps. Laisse ton fils tranquille là. Tiens, ton vieux coco là, pourquoi tu t'occupes pas de ton vieux coco, laisse le fils tranquille. Vous comprenez un peu? C'est important de savoir que la vie des parents est très importante. Elle dit honore ton père et ta mère. Ça ne s'arrête pas. D'abord, l'avant-dernière situation avant que tu te libères comme homme ou comme femme, c'est d'avoir l'accord de tes parents pour ton mariage. C'est important. Ah non, mon papa est franc-maçon, oh mon papa est occultiste. Oui, demande-lui. Quand il a dit oui, nous on peut intervenir pour toi et lui faire absolument rien. Vous comprenez un peu? Parce qu'il a dit oui. Quand il a dit oui, Dieu a entendu qu'il a dit oui. Quand il dit honore ton père et la mère, il ne dit pas que c'est pas quand ils obéissent à Dieu. Même quand ils sont occultes, toi tu profites, tu dis papa, moi je vais me marier. Quand il dit oui, c'est fini. Moi je suis déjà marié des filles, des francs-maçons, j'ai déjà vu. Il me salue. Bonjour, moi je dis bonjour. Non, moi je sais que chez moi, je sais ce que je cherche. Hein? Moi je suis préparé, les gens sont préparés. Hein? Moi on se salue, on fait la politesse. Mais ça c'est que la fille soit mariée ou les garçons soient mariés. Alléluia. Amen. Donc, la vie des parents est très importante. On a vu aussi prévoir se marier et venir au mariage avec un mensonge. Très grave, un deal très mauvais. Un deal très mauvais. Parce qu'un mensonge c'est comme un ballon, comme j'ai dit. Vous le mettez dans l'eau, il va sortir. Ne venez jamais au mariage avec quelque chose que l'autre doit savoir et que tu les caches. Parce que tu veux juste gagner le mariage. Non, il faut parler clairement de toi, parler clairement de ta famille, parler clairement de ton enfance, et
pour que vous vous connaissiez, parce que quand quelqu'un va t'aimer, même si tu lui dis la vérité, il va continuer à t'aimer. De cacher les choses, et puis 5 ans après, tu vois là, et la femme commence à faire papier d'immigration à côté. Oh non, c'est mon fils qui était resté en Afrique. Oh, toi tu avais un fils. Ça c'est l'histoire vraie. Hein? L'histoire vraie ici là à Montréal. La femme est venue, bon, le monsieur était content, sa femme et tout ça. Après la femme, elle attendait bien une année, 2 ans là. Et puis après, je t'avais oublié de te dire, que j'avais un enfant. Ça, il faut dire ça avant. Tu ne dis pas ça après. Comme j'ai dit dimanche passé, j'ai compris quelque chose. J'ai écouté la vidéo, j'avais dit, avoir un enfant, quand j'ai dit ce n'est pas un péché, ça veut dire qu'avoir un enfant, l'enfant n'est pas un péché devant Dieu. C'est l'acte qui conduit à l'enfant qui a été ta rébellion. Mais la fois quand il naît, l'être enfant, quand il naît, qu'il naisse ici, c'est un innocent, c'est un enfant. C'est pas nous bénissons ici, même les enfants qui sont nés en dehors du mariage. Je peux bénir un enfant, présenter l'enfant. Là, quand tu viens avec le voix, c'est pas toi qui vas présenter. C'est moi qui vais prendre comme j'ai fait pour un de vos frères ici. Là. Je prie l'enfant, j'ai présenté à Dieu. Toi, tu restes là parce que tu ton enfant, tu es dans les péchés. Hein, quand vous allez arranger quelque chose, moi, je présente l'enfant parce que c'est un être que Dieu a créé. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Donc, c'est des choses qu'on a vues dimanche passé, si je ne me trompe pas. Oui, et aujourd'hui, on va continuer sur quelque chose que j'avais sauté dimanche passé. Je vais y revenir parce que ça allait prendre beaucoup de temps. Parce que quand on les contextualise aujourd'hui, avec nos sociétés, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Mettons ça. C'était les 5 que j'avais sauté, hein. Mais mettons ça, donnez ça. Appelez ça 12e. Et puis je vais changer le chiffre. Amen. 12e, faut pas de mariage. C'est quoi? C'est se marier sans connaître la famille, sans connaître la tribu, sans connaître l'origine de la personne. C'est un grand risque. Alléluia. C'est un grand risque. C'est un grand risque parce qu'il peut évidemment de ce qu'on appelle pattern. Pattern, c'est comme une tendance. Il peut exister des tendances spirituelles reliées à chaque clan, à chaque famille et à chaque tribu. Dans mon pays, je sais. Si tu épouses au Congo, je sais que les dangers de l'hypocrisie peuvent être devant toi. Si tu épouses au Moulouba, les dangers de l'orgueil et de la sorcellerie peuvent être devant toi. Tu épouses. Je connais toutes les tribus, je connais même le sous-tribu là. Hein? Basongue, je connais tous les tribus, je connais un peu mon pays. Vous voyez un peu? Ça ne signifie pas que tout le monde de ces tribus là ont ça. Ça signifie que c'est quelque chose que tu dois te réveiller par rapport à ça parce que toi, chrétien, c'est pour ça que tu épouses une chrétienne qui est née de nouveau. Mais c'est des choses que vous allez dealer avec. J'ai prié pour des gens ici qui oh non, qui disaient au départ on voit les démons partout, mais quand ils ont commencé à vivre des histoires, ils m'ont appelé vite. Hein? Donc, il faut être conscient de là où tu mets les pieds. Ah, tu veux épouser un bassa, tu connais le problème de bassa. Tu veux épouser un maca, tu connais le problème de maca. Tu veux épouser un Bamileke, mais c'est qu'ils aiment l'argent. Hein? Vous voyez un peu? Bon, c'est un peu ça que je connais du Cameroun. Mais je dis pas, ne développez pas de. Comment je peux dire? Des stéréotypes. Non, pas des stéréotypes. C'est des choses qu'il faut être conscient. C'est-à-dire que ces choses-là peuvent se manifester. Tu vois un peu? Peuvent se manifester. Alléluia. Donc quand tu vas mettre ton pied là-bas, quand tu viens chez nous, le Congo, tu vas mettre ton pied, quand on te sourit, ça signifie que tout le monde, c'est pas que tout le monde est d'accord. Hein? Amen. Il ne faut pas te dire que tout le monde. Il te dit bonjour. Je suis bien chez la même famille, tu es content. Mais il y en a qui, dès que tu parles, il y en a qui disent oh non, il a donné peu d'argent. Comment ça, c'est plein d'ailleurs. C'est le Congo. Vous voyez un peu? Que ce soit le Congo, les chez nous, dans tous les cas, il n'y a pas de Congo, c'est tous les Kinshasa, les Bandundu, les Bazaïr, au Brazzaville, les poules, tout ce qui est. Ils sont la même chose. Alléluia. Mais tu vas ailleurs, donc il faut être attentif là où tu mets les pieds. Révélons.
quand tu vas dans une famille, par exemple, l'important de comprendre, de connaître une famille, et c'est très important. Toi qui es chrétien, qui es né de nouveau. Quand tu vas épouser une fille, la fille dit non, mes parents ne prient pas. Tu dois être conscient que ses parents ne prient pas. Si ne prient pas, ils font quoi? Ils sont juste agnostiques. Oui, ils vont te faire la guerre tout le temps par contre, ils vont être tes ennemis quelque part. S'ils sont occultes, ils vont être tes ennemis, même s'ils ils sont capables de faire la gentillesse. Mais tu dois être conscient, toi et ta femme, ou ta femme et toi, que là où nous allons, ou chez ma belle famille, du côté de mon mari, il y a tel problème. Pour que vous ne soyez pas surpris demain. Parce que moi, j'ai dit, un chrétien ne peut épouser qu'un autre chrétien. Alléluia. C'est tellement important parce que il y a vous connaissez, hein, on appelle ça stéréotype, mais derrière ça, il y a des vérités, vous savez ça. Vous savez ça, vous tous. Derrière, il y a des vérités. Mais comme dans tout, par exemple, en Afrique, par exemple, la société clanique est partout, hein, dans toutes les tribus, dans toutes les familles, il y a une société clanique. Il y en a. Mais nous parlons pas de ces choses-là comme qu'il faut chercher ça. Non, il faut être conscient de ça. Et quand tu deviens chrétien, tu deviens un guerrier. Tu ne deviens pas un chrétien, toi, il faut qu'on prie pour toi tout le temps. Donc, toi-même, tu dois pouvoir te débrouiller dans la cage, ça va combattre. Alléluia. Alors, quand tu vas, tu ne vas pas te dire, je vais épouser au Québec. Quand tu vas voir que tu dois être conscient, au Québec, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Il faut avoir une révélation par rapport à ça. Mais toi, la personne que tu aimes, tu sais que tu aimes, tu sais qu'elle est née de nouveau. Mais ce n'est pas tous les clans, ce n'est pas toute la famille qui est née de nouveau. Amen. Donc, veux ou veux pas, tu auras à dealer avec ces choses-là, même à distance. Vous comprenez un peu? Même à distance. Alors, c'est pourquoi c'est important la prière avant le mariage, les prophéties qui sortent, ça ne signifie pas que vous n'allez pas vous marier, ça signifie que vous devez mieux vous préparer. Amen. Parce que les gens que Dieu est intéressé à voir, c'est toi et ta fiancée qui vont se marier. Dans la famille, vous pouvez être 10 dans la famille, il peut y avoir 3 sociaux aussi dans la famille, vous pouvez pas imaginer. Dans la famille, même père, même mère. Il peut y avoir un qui peut avoir le choix de devenir franc-maçon. Il aime l'argent, mais il fait son choix. Mais quand il vient là-bas, et puis écoute, au début il s'essaye, on le trompe, il dit donne juste le nom de tes enfants, c'est rien, mais après, il commence à pleurer. C'est vrai, votre nom, et donne juste le nom des enfants, le nom de ta famille, le nom des frères, tu donnes le nom, après demain, les enfants commencent à pleurer. Moi j'ai vu ça. Et tout Congolais dans ce qui vient du Congo, de mon époque, si vous voyez la famille Mobutu, vous devez tirer des leçons que l'occultisme ne paye pas. Tous les garçons de la première femme sont morts, des morts toujours, pas bon. Avant l'âge, il n'y a aucun qui a atteint mon âge. Vous comprenez un peu? C'est pour dire simplement, là où tu mets les pieds, tu dois être conscient. Amen. Ce n'est pas ta femme à être conscient pour toi. Toi, sois conscient de ta famille. Moi, quand mon papa est mort, je suis allé à Kinshasa. Son corps était là, à 5 h du matin, j'ai renoncé à tous les clans. Parce que les gens commencent à m'appeler Ngongo, non, chef des chefs. Je dis non, je ne suis pas votre chef. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'on aille à l'enterrement, j'ai appelé tout le monde. On a fait des renonçations au clan, pour Diaboko, c'est quoi moi qui parle, dans tous les clans là. J'ai pris le nom à ma mère, tous les clans, j'ai renoncé à ça. Donc, moi, j'ai pas été au clan là-bas. J'ai dit à tous mes cousins, si vous voulez appartenir à Jésus-Christ, on va s'attendre. Si vous voulez appartenir à Jésus-Christ, ça va marcher avec moi. Parce que les traditions, ça va toujours vous traîner en arrière. C'est moi qui règle le problème. Toi qui règle des problèmes par rapport à ta famille. Avant d'être ensemble, n'attends pas que l'autre commence à régler les problèmes pour toi. C'est pas honnête. Alors quand vous êtes à deux, vous pouvez parler, ah non, on a tel problème en famille, on a tel problème en famille. Vous allez commencer à régler cela. Donc, soyez toujours conscient que et de connaître la tribu, la culture. Quand on parle culture, les gens voient les habitudes, mais derrière les habitudes, il y a des fois certaines mauvaises habitudes, il y a toujours les démons derrière. Quand vous avez l'habitude de divorcer, c'est un démon qui est là. Quand vous avez l'habitude de critiquer toujours derrière, les familles, vous
tu sors, critiquer la fille est présente d'un garçon, une autre les critique sur le garçon. En fait, ils ne cherchent pas que la fille, ils n'aiment pas que la fille se marie. Oh, il est bien, mais la fille dit qu'il aime le garçon, laissez-le. Si l'enfant dit qu'il aime l'enfant, laissez-le. Quand ma fille s'est mariée, je lui ai posé la question, je lui ai dit, le petit là, il est qui? Est-ce que toi tu l'aimes? Oui, je l'aime. Pourquoi tu me dis que tu l'aimes? Explique-moi pourquoi tu l'aimes. Eh bien, écoutez, j'étais au parc, là, au parc, là, je l'ai fait asseoir. Et je posais la question, hein? J'ai dit, ok. Et puis je vois que les garçons étaient bien. Parce que pour moi, vous pouvez m'imaginer que la fille pouvait épouser un Québécois. Hein? Pour moi, humainement, je pouvais dire non. Mais en priant, je me suis dit que c'est un bon garçon. Ben, j'ai écouté comment j'ai embêté au mariage. Hein? Oui, j'ai posé la question, Vous comprenez un peu? Et qui sont mes parents, mon parent social. Tes parents sociaux, j'ai compris l'histoire de la famille, les problèmes de la famille, c'est pourquoi je vais mettre en prière. Et puis j'ai donné des conseils au couple par rapport à ce que les familles vivent, pour qu'elles vivent mieux. Vous comprenez un peu? Si vous ne soyez pas, je cache ma famille, sinon ils vont dire que je ne suis mauvais. Non, tu rends un mauvais service. Dis la vérité sur la famille et vous allez l'aider. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. Amen. Donc, c'est important. Il y a une expression sur que nous allons dans les Écritures maintenant. Parce que, retournons au niveau familial. Il y a une expression biblique qui dit telle mère, telle fille est telle mère. J'ai dit comme principe, telle fille, telle mère n'est pas à négliger. Je disais dimanche passé, il y a un principe spirituel qui est très fort par rapport, comment je dirais, à la descendance ou à la bénédiction, comment ça marche ou à la malédiction. Et ils sont toujours croissants par rapport à la progéniture. Si tu as un papa occulte, toi qui es en train de l'occulte, tu seras plus occulte que ton papa. Ça marche comme ça. La malédiction sera encore plus forte en toi. Donc telle fille, telle mère n'est pas à négliger. On va parler de quelque chose de merveilleux aujourd'hui là. Amen. N'est pas à négliger. Tu vois le comportement de la maman, tu peux présupposer, même ça, c'est pas une règle établie, mais il y a beaucoup plus comment je dis en termes de probabilité que la fille puisse être comme sa mère. À moins que Christ et Jésus n'interviennent. Ça, ne dites pas si ton papa était polygame, ne dites pas, oh, moi je suis chrétien, le papa était polygame, tout ça. Faites attention à la polygamie. Si tu ne deviens pas chrétien, tu vas être polygame comme ton papa. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu ça avec mes cousins, j'ai vu ça avec mes cousins. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu vas être ton papa. Si tu ne donnes pas ta vie, tu vas être même plus que papa, tu vas être même plus que maman. Faites attention, c'est pourquoi j'ai déjà donné votre vie à Jésus-Christ, c'est tellement important. Nous parlons bien du mariage. Quand tu vois dans une famille le comportement d'une mère, il faut que ta fille soit avisée par rapport à son comportement, ça peut être intrinsèque à elle sans qu'elle le cherche. Comme vous comprenez le terme intrinsèque, c'est quelque chose d'intérieur qui n'est pas exprimé. Hein? C'est comme quelque chose qui est en toi qui n'est pas exprimé. Les temps voulus, ça va s'exprimer. Faites très attention. C'est pourquoi quand vous devenez en Christ, et vous venez en Christ, votre cœur est donné à Dieu et tout ça, vous comprenez déjà, vous éloignez, c'est pourquoi je fais la prière de dissocier l'héritage spirituel de quoi? Des parents et des arrière-parents. Vous comprenez les sens de prière qu'on fait pour vous des fois? Vous comprenez cela? Parce que nos parents nous ont mis au monde, nous appartenons à Dieu. Mais malheureusement, dans les héritages spirituels, c'est notre âme qui est venue en nous à travers les sangs. Vous comprenez cela? Si c'était dans la malédiction, c'était la malédiction dans notre sang, c'est pour la renonciation à l'héritage extrêmement. Ce n'est pas une méchanceté, c'est une liberté par rapport à ta vie, sinon tu vas te créer beaucoup de problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frère Kevin, allons-y dans Ézéchiel 16, verset 44 à 47. Alléluia.
Ézéchiel 16, il y en a qui donnent le Bible à ceux qui n'ont pas. Ok. Amen. Frère, tu n'as pas une Bible? Tu n'as pas une Bible chez toi? Si tu n'as pas, je vais t'acheter une Bible. J'ai 2 Bibles à la semaine prochaine. Rappelle-moi le week-end, je vais acheter une Bible. Oui, c'est bon pour vous. Allez-y. Frère Kevin. Du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père était un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta bouche. Ça va, je crois que je relis encore les textes. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Oui, amen. Et voyons maintenant, votre mère était une Étienne. Hein? Les Hétites ou les Étiens. C'est un peuple que Dieu avait défendu d'être ensemble avec Israël. Mais Israël a laissé au milieu d'eux. Vous vous souvenez des maris de Béchaba, ils s'appelaient les Hétites ou les Tiens. Vous voyez un peu Uri, les Tiens. Amen. Et qui ont, vous voyez, il dit, verset 47, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. C'est-à-dire que tu fais comme ta mère a fait, a repoussé ses amis, a trahi son alliance. Et puis, tu es la sœur de tes sœurs. C'est-à-dire que les sœurs aussi ont hérité de la maman, tu fais comme eux. Il y a un pattern familial par rapport à certains comportements. Vous comprenez un peu? À certaines tribus, celui qui ne donne pas ta vie à Jésus-Christ, tu épouses une membre chez nous, c'est même la gloire là-bas que la femme trompe un peu son mari. Je crois que c'est ça, je me trompe. Hein? C'est ça, hein? Oui, vous voyez un peu, au dos de l'Équateur. Donc là, si toi tu es un petit mouton qui aime la fidélité de ta femme, tu vas pousser le monde au bord. Prépare-toi, quand il va te tromper, ça ne va rien le faire dans la culture, pourvu qu'elle soit à Christ Jésus. Vous comprenez ce que c'est? Donc nous voyons là que c'est quelque chose de très important. Bon, Dieu me vient de donner la hier, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Je viens de recevoir la révélation. Je voulais me Seigneur, c'est quoi? Et le peuple là qu'on appelait les Étiens. Vous savez, les Étiens, c'est eux qui ont créé avec l'amertume de pouvoir donner, de favoriser Jacob à pouvoir hériter la bénédiction de son père. Parce qu'il avait dit, si mon fils a épousé les Étiennes, que me sert de vivre? Rebecca, c'est une femme d'honneur. Mais une fois, les Étiennes sortent aujourd'hui avec l'homme et avec demain un autre homme. Hier soir, je voulais comprendre ça. Beaucoup hier soir. Vous comprenez un peu? C'est pas Rebecca, avant que nous allions, frère qui prend un peu Genèse, verset 34 à 35. Alléluia. Amen. Je suis en train d'expliquer qu'il peut avoir, il y a beaucoup plus de probabilités spirituelles qu'une fille puisse avoir ce qu'il y a dans sa mère. Moi, quand je regarde mes soeurs, la discipline qu'ils ont, et il y a quelques-unes qui ne sont pas comme maman, mais beaucoup, je vois cette femme très travailleuse, très pieuse, très respectueuse, c'est comme ma mère. Donc les valeurs sont les valeurs autres que ce que les femmes aujourd'hui cherchent. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important pour ceux qui sont déjà parents de pouvoir mettre une vie qui plaît à Dieu. Ça veut dire faciliter quelque chose qui va passer aux enfants. Nous parlons ici des préparations avant le mariage. Donc quand tu observes, tu observes, fais attention. Et si les valeurs dans cette famille-là, par exemple les Étienne là, ils ne favorisent pas le mariage, ils trahissent leur mariage. Donc, si tu vas épouser une Étienne, tu as un risque que ton mariage soit trahi demain. Pourvu qu'elle donne sa vie à Jésus-Christ. Uri aussi était Étienne, mais il était à côté de David. Alléluia.
Amen. Il y a dit, mais Saint-Esprit, explique-moi. Est-ce que Bersheba était aussi Étienne? Allez chercher vous-même. Moi, la Bible, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais il se fait que Bersheba soit Étienne. Il se fait aussi donc Salomon soit né de David avec une Étienne qui s'appelait Bersheba. Alléluia. Est-ce que dans la Bible c'est normal? Ah, comment c'est pas normal? Hein? Vous savez, mon meilleur enseignement, c'est quoi j'ai donné? C'est une femme. Ruth, la Moabite. Vous comprenez un peu? Alléluia. Revenons un peu sur le sujet. C'est pour simplement dire que, ah non, oh, moi si je suis une femme pendée, on ne va pas m'épouser. Non, en Christ, on va l'épouser. Mais la personne qui va épouser une femme pendée doit être consciente que les femmes pendées sont comme ça. Vous comprenez ce que j'ai dit? La personne qui va épouser un homme, mon gars là, il sait qu'ils sont maîtres en impudicité, il doit dire qu'ils sont comme ça. Je ne dis pas que tous sont comme ça, c'est le pattern. Ne trompons pas l'esprit des stéréotypes, mais c'est quoi? Quand tu épouses quelqu'un, il doit être quoi? Né de nouveau, parce que j'ai vu des gens, et malheureusement j'ai vu des gens très corrects, mais qui sont venus de l'Équateur. Très corrects les femmes, juste qui viennent de l'Équateur, même des très bons pasteurs. C'est les patterns qui sont reliés par rapport au tribu. Alors, tu dois faire attention, c'est marier sans connaître la personne, tu risques de tomber. Donc, tu dois pouvoir examiner la personne. Alléluia. Frère Kevin, rapidement, Genèse 26, verset 34 à 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elles furent un sujet pour l'amertume parce que les Hétiens et les Hétiens ne marchaient pas bien. Alléluia. Et quand vous allez dans Genèse 27, je vais le lire rapidement, verset 46, Genèse 27, 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles des Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles des Heth, parmi les filles de ce pays, à quoi me sert la vie? C'est vrai, c'est les filles qui marchaient mal, comme on vient de voir, elles abandonnaient leur mari pour aller avec d'autres. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi c'est très important de revenir sur notre sujet. La manière, quand il va choisir un homme et une femme, ne va pas seulement avec l'amour charnel, quand tu regardes le corps, non, va avec le cœur, de la prière et des raisonnements. C'est pas parce qu'elle est dans une famille Étienne ou une tribu qui a des problèmes qu'elle sera comme ça, parce que nous voyons, nous connaissons des schémas. Bon, on commence à payer avec David, et après elle était quand même une bonne femme avec David. Alléluia. Nous voyons Ruth, la Moabite, c'était une femme extérieure, mais elle a fait l'histoire dans la Bible. Alléluia. Nous parlons aussi de Jésus-Christ qui sauve partout où les péchés abondent, il sauve les gens. Je pense simplement que tu dois être conscient de ça, parce que quand tu vas épouser la femme ou l'homme, c'est lui et elle qui est sauvée, c'est toute la famille est sauvée. Et tout le clan est sauvé. Les jours où vous allez faire la dot, tout le monde qui viendra, il y en a qui vont avoir les yeux de nuit, non? Hein? C'est pourquoi moi, quand on m'appelle à une dot, là, je ne peux pas être très sérieusement. Et beaucoup de gens m'appellent pour aller présenter des dots. Hein? Tu vas voir que les gens, ils ont beaucoup essayé, ils te regardent avec les yeux. Bonjour, pasteur. Fais vite ta prière, fais vite ta prière. Parce qu'ils voulaient profiter de la dot pour changer de l'histoire, ça n'a pas marché. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Donc c'est important pour toi. On peut arrêter, mais ça dans ma direction. Amen. Donc c'est très important de connaître ces choses-là. Tu les connais comment? Des fois, tu arrives dans une famille, tout paraît beau. Ce n'est pas une dispense de ne pas prier, parce que souvent les choses des ténèbres sont quoi? Cachées. Peut-être même la famille telle que papa, maman est bon, mais l'ascendance, les arrière-grands-pères étaient qui? Parce qu'il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose
dit la salade sans savoir qu'ils ont ça. C'est là où la prière est intéressante, c'est là où les révélations sont importantes. Nous ne faisons pas ici des révélations pour terroriser les gens, non. Moi, je peux voir un fils, j'ai pris que ton papa est sorcier. Si tu n'es pas mieux spirituel, je ne te dirai jamais que ton papa est sorcier. Je ne dirai pas. Parce que Dieu t'a développé la haine avec ton papa, je dis, tu vas avoir des problèmes pour rien. Comme beaucoup de sectes au Congo là. Un enfant qui développe la haine avec son papa, mais tu as des problèmes même s'il est sorcier. Vous comprenez un peu? Quand tu vas mûrir spirituellement, moi souvent j'ai pris, quelqu'un t'ouvre les yeux, tu vas lui appeler, ah j'ai vu ça, je dis, il a vu, tu as compris, maintenant il t'explique les choses. Alléluia. Telle fille, telle mère, c'est pas négligé. Tel père, tel fils, c'est pas négligé. Le papa, lui, il a 10 femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a l'implicité de la famille. Quand les frères viennent en Christ, il doit être libéré de ces liens d'implicité. Parce que derrière la polygamie, c'est quoi? C'est l'implicité. Il peut passer cette fête d'une femme, il doit avoir 3, 4. Si le grand-père était ainsi, le papa était ainsi, toi aussi tu as risque d'être ainsi. Quand tu vas épouser la fille d'autrui, sois conscient de cela que moi, si je ne suis pas en Christ et que je n'obéis pas à Dieu, j'ai risque de finir comme eux. Des fois, c'est des réclamations simplement l'ancêtre a dit tout le monde chez moi doit avoir 5 femmes. Il est déjà mort, il a déjà signé là-bas. Tu fais quoi? Et reste pas qu'en Christ, on est libéré. Alléluia. Nous comprenons que ça, la suite, elle néglige. Tu suis simplement l'amour. L'amour. Je le vois, tu vas au métro. Le dommage, ça me fait rire. Il peut dire que vous ne m'impressionnez pas. Demain, je vais vous raconter l'histoire. Quand on était à Pont-des-Neiges, il y avait une Filipino qui habitait en face de nous. C'est jeune déjà, la maman, les enfants, je leur parle. Dans l'ascenseur, je le vois avec un gars là, dans l'ascenseur. Il me voit là, il ne se gêne même pas. Je suis sans passer. Il est petit. Vous me voyez, vous ne gênez même pas dans santé. Vous m'embrassez comme ça, pourquoi? Quand ça te regarde, il dit demain, ça va être comme des graviers dans la bouche. Regardez-moi. Ça va passer 3 mois. Et je toujours à l'ascenseur, trouver la fille ensanglée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il m'a frappé. Je t'avais dit, hein. Ça veut dire. Je le voyais déjà qu'il n'était pas bon. Hein? Revenons sur le sujet. Alléluia. Amen. Et Kevin, prends-nous. Je vais vous montrer comment c'est mauvais. Parce que quand tu te lis avec une femme qui n'est pas séparée de son ascendance spirituelle, qui n'est pas séparée de Dieu de son clan, de Dieu de sa tribu, tôt ou tard, même si tu es les hauts chrétiens, les guerriers comme mon fils Kevin, la guerrier qui ne sait pas, tranquillement si tu ne veux pas, si vous n'êtes pas fort, et surtout si elle ou lui est encore attaché à ces coutumes-là ou à ces habitudes-là, ça va t'influer, tu vas t'affaiblir. Ces choses-là, on ne joue pas avec. Alléluia. Je vous donne une preuve biblique. Sinon, vous allez passer par des histoires. Deutéronome 7, verset 3 à 4. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Dieu, quand il amène Israël dans le pays de Canaan, il y a 7 peuples qui les interdit. Il dit, ces gens-là, vous ne devez pas avoir des relations avec eux. Comme Dieu, la Bible dit, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Tel chrétien, tu n'épouses pas un non-chrétien. Mais si tu épouses une chrétienne, tu dois être conscient aussi de son ascendance pour bien te préparer à échapper au pied de l'ennemi. Parce qu'elle sera combattue, toi tu seras combattu comme moi je suis combattu aujourd'hui. Très combattu. Tu peux imaginer comment je suis combattu. De tous les clans. Vous comprenez un peu? Alors, au verset 1, lorsque l'Éternel, je lis le verset 1, Deutéronome 7, verset 1, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre en possession, il cherchera de voir dans beaucoup de nations. La première nation, je vois les Étiens. Vous voyez là? Les Étiens. Alléluia. Maintenant, il y a eu un roi
certainement, c'est pourquoi je suis en train de voir ici, mes chefs étaient Étienne ou pas. Salomon, à la fin de sa vie, la Bible dit que l'amour pour les femmes a incliné son cœur vers d'autres dieux, dont les dieux des Amoriens et des Étiens. Le roi d'Israël, c'est le roi le plus glorieux d'Israël, la bénédiction de David a très mal fini. Parce qu'il a négligé ces principes-là. Alléluia. Il faut faire très très attention. Dans un Dieu chrétien, quand on t'amène dans les coutumes, oh non, l'oncle a dit, on doit aller faire ça, ça. Ou même dans vos dots là. Vous ne savez pas n'importe quelle coutume. J'étais une dot avec un débat, vous avez une Camerounaise, mais c'est que j'ai vu là-bas, c'était grave. On fait manger à tout le monde des histoires, je dis, moi je ne mange pas ça. J'ai dit non, 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 je ne mange pas ça. Parce que dans les coutumes, surtout dans nos coutumes africaines, il y a toujours un peu de mystique derrière, un peu de la sorcellerie derrière. Faites attention, il n'y a pas de coutumes africaines qui sont comme ça. Dans la Bible, on dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attache à une femme. Dans la coutume, on dit les deux familles deviennent une famille. Vous vous unissez. Vous vous unissez de nuit aussi. Hein? Quand il change de cola là, vous vous unissez. Alors maintenant, quand ils vont faire des plans toi pour t'éliminer, ils vont s'arranger avec du côté de la femme et toi-même, de me dire tout le problème. Je vais faire l'enseignement plus international. Alléluia. Et frère Kevin, lis-nous 1 Roi 11, verset 1 à 7. Je suis en train d'expliquer un principe très important. Un chrétien, tu dois te marier avec un chrétien. Une chrétienne. Et quand où la chrétienne va se marier avec un chrétien, vous devez être conscient de ce qui vous entoure. Dans les familles, quelles sont les choses qui peuvent vous embêter? Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas conscient et que votre attachement sentimental demeure très fort, ces choses-là tranquillement vont entrer en vous, c'est vous qui allez perdre. Alléluia. Mais l'exemple de Salomon est encore plus grave parce que Salomon a désobéi carrément à Dieu. Il a épousé les femmes que Dieu avait dit vous n'allez pas être avec. Il s'est cru fort. Oh non, je vais sanctifier au nom de Jésus, c'est pas grave. Non, ça ne marche pas ici. Autant obéir Dieu d'abord. Frère Kevin, 1 Roi 11, verset 1 à 7. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens et des Étiennes. Et quoi des Étiennes? Voyez là? Oui. Allez-y. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Aaron. Alléluia. Ces démons-là sont morts. J'ai cherché l'esprit de Kémosh ici à la maison de prière. Avec quelqu'un. Ces démons-là sont encore vivants. Là. Allez suivre l'enseignement sur non, pas sur l'idolâtrie, sur j'ai parlé de ce Dieu là, quel enseignement? Les 7 églises à Jérusalem. Non. De Lot. L'enseignement sur Lot. Parce que les Ammonites et les Moabites sont les descendants de Lot.
J'ai parlé de tout ce Dieu là-dedans. Alléluia. C'est pas il y a 5, 6 ans. Alléluia. Ou 7 ans. Amen. Allez juste dans cette là. Nous voyons là que le cœur de qui de Salomon était quoi? Incliné vers Israël. Sans que tu le saches. Amen. Toi qui te dis, je retourne encore en arrière de l'enseignement, qui te dit que je vais épouser une autre chrétienne en attendant qu'elle devienne chrétienne, ou un chrétien, c'est toi qui vas devenir non chrétien ou non chrétienne. Tu vas te rendre compte que ta vie de prière va te paralyser, tu vas te rendre compte que tu vas tout perdre. C'est quoi? Rassurez-vous d'épouser un né de nouveau, véritablement, qui peut dire à son père, à sa mère, à sa famille, je vous aime, mais comme vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, je préfère être loin de vous. Je vais être là pour vous aider, mais je vais mettre dans vos conseils, vos histoires, parce que nous ne voyons pas la chose de la même manière. Et dit, oh, le pasteur est méchant. Non. Jésus a dit quoi? L'homme aura pour ennemi déjà, et ça à la maison, le père sera ennemi à son fils, la mère et sa fille. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un donne à Jésus-Christ, les autres restent avec Dieu, vous n'allez pas vous entendre. Il y avait une histoire qu'on va raconter à cette ville, un frère qui voulait tout en pierre, un frère à sa famille, il appelle ses frères, bon Jésus vous aime, mais nous appelle ça dit, il y a qui nous dérange, pourquoi? Nous on a déjà fait notre choix. On est des sorciers de tous. Toi, tu détruis ton chemin, c'est ton problème. Ici à Montréal, quelqu'un m'a raconté quelqu'un de confiance. Alléluia. Parce qu'il est c'est-à-dire quoi? Individuel. Individuel. La promesse est que toute ta famille va être sauvée. Si toi tu es serein avec Dieu, un à un vont venir. Il va bien les aider sur le voir en toi que tu es serein avec Dieu. Si à chaque dispute familiale, tu tout le temps l'héritage et papa les héritages, toi tu es énervé comme tout le monde, tu vas chercher des choses de matériel, tout ça, ils vont t'avoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons ça, c'est des choses simplement à voir, à ne pas négliger. Par la prière, on peut savoir. Et quand tu vois déjà, des fois, tu as même pas de tu vois, ça dit, oh, si la maman est comme ça, ma fiancée peut être comme ça. Si le papa est comme ça, mon fiancé peut être comme ça. Mais maintenant il est en Christ. Lui et elle, ils doivent être conscients de là pour se maintenir en Christ. Je vous assure. Et quand les liens sentimentaux sont très forts, finalement les gens, des fois, ils sont chrétiens à l'église, mais à la maison ils sont totalement dans les coutumes. J'en vois ici à Montréal avec nos frères. J'ai vu, il y a des pasteurs ici, ils prêchent l'église, mais soit ils vont faire le vaudou. C'est mon frère ici qui m'a raconté ça. Il dit, pasteur, je vais venir à l'église parce que toi, je trouve sérieux, mais nos pasteurs là, mais soit ils vont faire le vaudou. Donc, Salomon, à la fin de sa vie, est devenu ce qu'on appelle syncrétique. Un syncrétique, c'est quelqu'un qui mélange des dieux. C'est comme l'un des syncrétiques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. Tu ne peux pas, Jésus, on ne le mélange pas. Tu ne peux pas dire, j'ai prié, donc là, le père de la Réunion, on nous a envoyé des arachides au pays, on va partager des arachides pour la bénédiction, mais non, ça ne marche pas ici. Laissez donc avec ces arachides, allez se faire avec ces arachides. Vous comprenez un peu? Tu vas dire, on a prié, et puis le soir tu vas au cimetière, allez, oh, oncle, aide-moi, tu m'as laissé tout seul, pourquoi eux ils ont l'argent, moi je n'ai pas l'argent. Mais tu as prié, tu es à l'église. Laissez l'oncle à son tombeau tranquille. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont syncrétiques. Vous voyez les pays comme le Brésil, il y a beaucoup de syncrétisme. Il y a même beaucoup de pasteurs qui sont syncrétiques. Et vous voyez, ils prêchent l'évangile, mais derrière, ils ont beaucoup de choses. Des élus comme ça, ils ont de lieux secrets où personne ne peut entrer. Mais faites attention. Les lieux secrets où personne ne peut entrer, c'est le cœur, c'est fini. Pas à l'extérieur, là. Tu peux venir ici, là, et prier dans mon bureau. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais il faut que je te connaisse bien sûr. Alléluia, nous comprenons mes bien-aimés. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est très important de connaître là où tu vas. Tu as vu la personne, tu connais la personne, il faut prier, dire à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, révèle-moi. J'aime la personne,
mais j'aimerais avoir une vie de joie et de paix. Alléluia. Parce que la Bible dit que les péchés des uns sont visibles à l'œil nu. Pour d'autres, il faut attendre un peu. Alléluia. Tu vas épouser, après 5 ans, tu dis, oh, pasteur, mais quelle femme j'ai épousé? Comme un jeune Togolais venu me voir, il s'est marié, il ne sait pas où, je ne sais pas où il était marié, il dit, je suis venu te voir, grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai épousé une femme, mais je ne l'aime pas. Je dis, oh, frère, là, il a de jouer avec moi ou quoi? Toi, tu as épousé une femme que tu n'aimes pas. Oh, il a épousé une secte là. Je dis, non. J'ai prié, Dieu m'a montré une vision, dit, quand dit, c'est ta femme, vous êtes mariés. Ils ont eu un enfant, il n'a pas voulu donner le nom de son nom. Ils ont eu un enfant, le premier enfant, il est albinos. Il me suit, c'est ça. Hein? Il voulait venir l'enfant. Je suis allé à l'hôpital à côté de Saint-Laurent, l'hôpital qui est à Saint-Laurent. J'ai pris le papier qu'on donne pour l'état civil, j'ai signé son nom, j'ai envoyé. Maintenant, il me réveille. L'enfant à 18 ans, il va me réveiller, mais je ne le vois même pas. Hein. Il est venu une fois ici, ma mère. Et je crois qu'il préfère aller dans les 7. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, si une femme n'est pas totalement libérée du joug familial, tribal, clanique, ces esprits-là vous trouveront. Parce qu'ils sont toujours là, même les miens sont toujours là, mais ils ne peuvent pas venir. Parce que moi je suis en Christ. Parce que c'est pas tout, dans tout mon cas, c'est pas tout le monde qui est sauvé. Alléluia. Tu vois, quand tu dis avec quelqu'un, sois sûr qu'elle est capable, ou il est capable de mettre un mur de sang de Jésus entre lui et l'ascendance spirituelle et clanique, et tribale, tout ce que vous voulez, la familiale. Alléluia. Nous avons vu que Salomon a détruit tout à cause des femmes étrangères, au point avec quelles conséquences le royaume était divisé. Israël, après Salomon, Israël a passé des temps très difficiles, jusqu'à l'abandonnement total avant même le retour de Christ. Alléluia. Et pour plutôt la première venue de Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous allons continuer avec notre principe. Alléluia. Je voulais dire, je te dis, certaines coutumes entre guillemets peuvent être compatibles avec la Bible. Mais pas tout. Il peut y avoir des coutumes où, par exemple, la dot est compatible avec la Bible. Amen. Mais ces dots sont incompatibles avec la parole de Dieu. Hein? Alors il faut faire attention aux coutumes. Alléluia. Notre coutume à nous, c'est la coutume de Dieu, les habitudes de Dieu. Coutume, ça veut dire habitude. Hein? Juriste, hein? C'est des habitudes. Alléluia. Nos habitudes, nous les trouvons dans la Bible. C'est pourquoi chrétien doit connaître la Bible pour qu'il. Je disais à quelqu'un hier, ou à Ottawa, je dis, hey, arrêtez-moi cette histoire-là. Il me parlait, hey, prie beaucoup, il dit, arrêtez-moi. Moi, les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, et tout ça, ils prient beaucoup, mais très peu respectent et craignent Dieu. Même si au Québec, même les Québécois aussi. Il faut d'abord craindre Dieu et prier. Dieu n'a pas de problème à prier beaucoup. Mais tu dois d'abord craindre Dieu et puis prier. Pas prier beaucoup là, tu as injurié avant de venir à la prière, tu as injurié déjà à la maison, puis tu vas dire, après dire, tu vas ta rébellion. Mais non, ça ne marche pas comme ça là avec Dieu. On va déjà faire des veillées, de prier, rien ne bouge, même une nation ne bouge pas parce que les gens ne comprennent pas. La première chose est obéir à Dieu. Amen. La prière sera courte. Alléluia. Amen. Donc il faut faire attention. Connaître là où vous mettez vos pieds. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons, on va terminer avec gloire. Oh, il y en a encore 2. Ok. Je crois que je vais terminer dans 40 minutes. Amen. On va terminer cette partie-là aujourd'hui. Parce que je vais parler vraiment des problèmes à l'aval. Pour nous qui sommes déjà dans la cage. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est pour nos jeunes gens, pour bien les préparer. 12e faux départ du mariage.
catégorie parce qu'on a ajouté, oui. 13e, c'est épouser une femme qu'on a déjà dotée. Amen. Beaucoup de parents filous. Hein? Au Congo, partout. Moi, je parle des gens de mon pays, parce que je veux que mon pays se relève. Hein? Et si j'ai dit tout ça, Cameroun, ici, où j'ai dit les autres pays, non. J'ai dit d'abord parce qu'il y a beaucoup de parents, vraiment, le Congo va chuter très bas. Il y a beaucoup de parents qui peuvent recevoir 3, 4 d'autres. Je connais une femme ici qui a eu des problèmes, une jeune femme, parce qu'ils avaient déjà reçu la dot, mais quand j'ai entendu qu'il y avait une dot qui venait du Canada, malheureusement c'est moi qui avais même amené la dot là. On a vu de toutes les couleurs de cette histoire. Mais les parents avaient déjà pris la dot. La dot c'est un symbole d'échange. Quand la dot c'est le mariage qui est établi déjà. Bibliquement, la dot c'est déjà le mariage. J'ai dit dimanche, je répète une fois que les fausses églises et les sectes ne vous trompent pas. Le mariage c'est d'abord la famille. L'église bénit le mariage. Le mariage c'est la famille. Nous venons bénir. Donc papa a dit oui. Papa est venu. Les parents sont venus chez la jeune fille. Ils ont demandé la main. Et puis la belle famille a accepté. Il y a eu échange des cadeaux, ce qu'on appelle d'autres. Échange. Où ici dans la société occidentale, les papas disent oui, nous acceptons. Et puis il donne la main à sa fille. Parce que c'est la culture chrétienne ça. Dans la vie chrétienne là, le papa doit dire oui à ton mariage. C'est fini. Alléluia. Il y en a qui demandent des dots. Moi, ma fille était mariée, j'ai demandé une chemise. C'est ça. Je voulais la porter même aujourd'hui là. Quand je pense à ça, je dis je vais garder jusqu'à ce que je vais être vieux. C'est fini. Parce que mon père aussi a fait ça avec mes soeurs. J'ai vu mes oncles aussi faire ça. Des fois on demande une pièce d'argent. J'ai vu des cousines comme ça qui étaient mariées avec un écoutant. Parce qu'on considère que c'est la famille. Mais tu peux demander comme tu veux. J'ai dit à Merveille, je vais demander l'argent, c'est secret. Alléluia. Amen. Quand on a déjà dossier une femme, la femme appartient à quelqu'un. Milka, la pauvre Milka, fille de David, a commencé à avoir ses problèmes parce que son papa a eu la dot de quoi? Des 100 prépuces de Philistins pour la donner à David. Mais il n'a pas donné, il a donné à quelqu'un d'autre. Elle est partie là-bas tout le temps qu'elle avait fait au mariage là-bas, il n'a pas eu d'enfant. Bien plus, elle s'est encore moquée de David qui louait Dieu et les meurt sans enfants. Et la Bible dit que quand David pense à la royauté, il réclame à Abner, amène-moi Milka, ma femme que j'avais fiancée avec la dot. Les mots est écrit fiancée, elle dit simplement, il n'avait pas consommé son mariage. Ça c'est le terme juridique, vous savez, il est consommé par quoi? Alléluia. C'est pour dire simplement que il n'allait pas aussi doter comme je vois des gens aussi dans certaines régions du Congo, certaines personnes dont je ne vais pas citer les noms, certaines tribus, et puis pour avoir une femme, s'il doit doter, il doit doter, mais il doit doter 10 femmes. La polygamie ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est important, quand une femme a déjà été dotée, elle appartient à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé à faire ces choses-là. Il faut attendre les jeunes gens. Tester la personne. Parce que quand tu l'as déjà doté, ta femme. Il y a une jeune fille qui m'a appelé ici il y a quelques temps. Papa, j'ai trouvé un fiancé ici. Et puis, je voulais que tu ton avis et tout ça. Je dis ok. J'appelle le jeune homme. Oui, bonjour, ça va? J'ai prié, il me dit, oh, toi tu n'es pas fiancé. Il est resté silencieux. Oh, j'avais seulement doté au Togo, au Bénin, j'avais seulement doté du frère. Je dis à doter, tu es marié, laisse ma fille tranquille. Oui, hein? Oh non,
et puis c'est les parents, moi le cœur a changé. Il dit, toi tu es chrétien, toi. Ton pasteur t'a enseigné ça. Non, quand tu as douté, c'est fini. La fille, elle est déjà pour faire son témoignage. Il n'y a pas longtemps, elle faisait 6 mois ou quelque chose comme ça. J'ai dit non. Frère, toi tu es là, comment on vous appelle aventurier? Tu es un aventurier. Non, ça va pas là. Tu as une femme qui est chez les parents et tu arrives à Montréal, tu viens moi te présenter à moi que tu veux épouser ma fille. De la foi, mais parce qu'il y a foi, mais je ne la vois pas grandir ici là. Il y en a qui se réclament les enfants, mais je ne les vois pas ici. Mais comment vous allez vous dites les enfants, mais vous ne réalisez pas ici? Comment vous êtes des enfants compliqués, hein? Alléluia. Amen. Ça, c'est pas bon. J'ai dit que si tu épouses cette fille ici, celle-là se met à genoux, réclame à Dieu que tu es son mari, vous allez avoir des problèmes certains. Parce que Dieu a vu son signe qu'il a donné à l'homme est simplement l'acceptation des parents. La dot a été donnée chaque. Il s'en va attendre là, il est parti. Mais il était fier. Il croyait qu'il il avait affaire à. Il y en a qui demandaient, il y a un qui a demandé, le pasteur là, est-ce qu'il voit? Celle qui avait demandé quand il a posé cette question-là, après moi je ne peux pas faire ça, peut-être Dieu va vous dire en spectacle. Ce jour-là, Dieu va parler de toute sa vie, il commence à pleurer aux personnes au téléphone et puis il est venu 2 jours la fouille ici. Alléluia. Milka, frère, 2 Samuel 3, verset 13 à 16. Et regardez-moi mes bien-aimés. On est dans des choses très très sérieuses chez les gens. C'est le plus grand problème de la société aujourd'hui. La plus grande source d'amertume ici, c'est les discordes familiales. Vous voyez, des fois, un homme se prononce, j'allais dire, il commence à parler de la route, ou une femme commence à parler de la route, lui-même commence à parler de la route, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce qu'il y a l'impréparation. Pour vous, nos enfants, vous êtes préparés, il n'en sera pas ici au Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frère Kevin. Quel verset? 2 Samuel 3, verset. 2 Samuel 3, verset 13 à 6. 13 à 16. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, il répondit, bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fils de Saul, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saul, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Ish-Boshet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, va, retourne-t'en, et il s'en retourna. Pauvre mari. Saül ne lui a donné sa fille, mais la fille était déjà femme de David. David a fait la réclamation. Abner, tu ne viendras pas en devant ma femme, elle m'amener pour faire alliance avec David pour que le royaume soit uni, sans que je puisse voir ma femme que j'ai fiancée avec 100 prépuces de lui. J'ai donné la dot de 100 prépuces des Philistins. Chaque fois que tu épouses une femme qui a déjà été dotée, les réclamations se font de l'autre côté. Et devant Dieu, ce n'est pas juste. Dieu te voit toujours de l'autre côté. Vous comprenez cela? Et vous, parents, n'acceptez pas tout le monde dit bien. Quand donnez-nous aussi le temps, nous aussi, de prier. Si vous êtes des parents chrétiens, même que les parents, donnez-nous aussi le temps de prier. Mais si c'est un homme, un bandit qui a doté de l'autre côté, il a abandonné la femme, il vient encore doter comme ces jeunes togolais là. Mais là, on a des problèmes sérieux dans notre thème. L'autre fille peut réclamer. Et devant Dieu, peut être le culte et réclame, ça vous atteint même si vous êtes chrétien. Elle est dans son droit. Alléluia. C'est moi, avec les parents qui aiment beaucoup d'argent, c'est le problème. Vous voyez comment j'avais des amis quand on était à l'université, il va me suivre là. C'est un gars pays là dans un pays d'Occident. Et il me dit, cousin, non, il faut la comme la ministre. Il dit, moi je dois épouser seulement la femme ministre. Il dit, mais, oh non, parce que je suis au frère là.
Mais là, vous êtes l'enfant de ministre, mais c'est déjà fini hein, depuis longtemps. Dès que vous devenez un grand pédiatre, l'enfant de ministre devient problématique. Et puis mon bout n'était plus au pouvoir. Alléluia. Gloire. On retourne sur notre sujet. Amen. Donc c'est important de retenir cela. Amen. N'allez pas faire des engagements quand vous n'êtes pas sûr, engagé qu'on va faire l'engagement. Faites pas l'engagement à la hâte. Soyez convaincu avec les témoignages intérieurs, avec ce que les esprits vous disent, vous commencez à faire les engagements. C'est pourquoi, même dans les temps, la première chose que vous présentez, vous connaissez quand même, après vous allez arriver à cette étape-là. Soyez pas comme, oh, une autre chose, une autre chose, je vais vous dire. Ça concerne mon propre enfant, ma propre nièce. J'ai dit ça parce que moi, je n'ai pas de secret. Un frère ici, dans les années 2000, a aimé ma nièce. Il fallait arriver chez elle, tu vois, hein, en mode type Bushman comme moi. Et puis, le photo partout, dans la maison. Les frères étaient contents. Ma petite bébé, c'est vraiment l'enfant de ma tante. Même quand j'étais à l'université, j'allais tout le temps. Je venais à l'université pour aller à ma télé, aller manger chez ma tante. La dot a été donnée. Et cette petite-là, un jour, m'appelle, me dit, ah, et mon pasteur Richard a dit que c'était pas lui. Ton pasteur, c'est un faux pasteur. Il t'a dit quoi? Je me suis levé, j'ai prié à l'esprit pendant près de 20 minutes et puis j'ai coupé le téléphone. Je ne savais pas quoi dire aux frères. Les familles se connaissent, les familles sont présentées, on a vu les vidéos, les cassettes à l'époque sont arrivées, tout était préparé. Mais il y a juste que on dit même c'est un revenant, il paraît. Oh, les gens que j'ai tel monsieur vient de tromper en dernière minute et la tête est déjà donnée. Ma nièce, les frères a pleuré ici, là. Je ne savais pas quoi dire, on a géré, je ne sais pas, 7 jours. Et puis comme c'était, et Dieu l'a donné une femme, mais il vit bien. Je suis toujours au Canada. Mais ma nièce jusqu'à aujourd'hui n'est jamais mariée. Alléluia. Amen. Avant d'accepter ces choses-là, il faut dire que c'est ça. N'allez pas avec des aventures. Ma nièce n'est jamais mariée. Il s'est fait que, et le monsieur qui était venu, on a dit que c'était un revenant. Le monsieur a disparu, à la maison où habitait le monsieur, on arrive là-bas, tous les autos étaient en panne, il n'y avait rien. Ça se passe dans ma propre famille. A dit ça. Faites attention. Alléluia. Un engagement, Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'engagement. Quand il est engagé, tu es engagé. Nous allons maintenant vivre du sujet pendant 30 minutes, on va terminer avec des choses pour lesquelles nous terminons. Épouser une femme, 13e ou 14e? 14e, oui, c'était 13e. 14e, faux départ du mariage, et le tout dernier, et le tout dernier, c'est quoi? C'est épouser une femme répudiée et divorcée. Plein ici à Montréal. Épouser une femme répudiée et divorcée. Quand Jésus-Christ de Nazareth se donne la peine de répéter un enseignement sur quelque chose, un enseignement un peu plus clair, et que les apôtres appuient dessus, sur toi tu vas au-delà de l'enseignement de Jésus-Christ et tu crois flouer Dieu, tu te trompes. Ton corps te trompe, tes émotions te trompent. Alléluia. Souvenez-vous, au premier faux départ, il disait se marier pour être, se marier c'est un faux départ. On se marie pour être, demeurer marié. Alléluia. Si toi de ton propre chef, tu divorces en dehors de la volonté de Dieu, tu as le choix de rester comme ça, unique selon Dieu, ou les choix d'être réconciliés. C'est ce que Dieu te fait donner comme point de sortie. Tu dis, ah, je vais épouser, tu es adultère. Et la Bible dit, les impudiques et les adultères ne verront pas Dieu. Tu te coupes de la vie éternelle. Il faut passer, on vous dit non, Dieu va pardonner. Non, fais attention. Alléluia. Jeune fille.
C'est pourquoi à un moment donné, ne vous mariez pas simplement pour l'incontinence simplement. Non. Soyez déjà des principes. Les chrétiens, c'est un homme des principes. Alléluia. Allons dans les Écritures. Frère Kevin, aujourd'hui il va beaucoup lire. Commencez par Matthieu 19, versets 5 à 9. C'est pourquoi quand il rencontre une femme, il dit, oh, je t'ai marié. Petit divorcé, pourquoi? Elle te donne la vraie raison du divorce. Il y en a même qui mentent. Si c'est elle qui est sortie de la maison, du toit familial, de sa propre volonté, et qu'il n'y a pas eu infidélité, je ne veux pas entendre il n'y a pas eu l'acte sexuel en dehors du mariage, cette femme-là va avoir des problèmes sérieux. Alléluia. Lis-nous, frère. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et oui, allez-y, oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alléluia. Celui qui répudie, qui chasse sa femme, sauf pour infidélité, sauf qui chasse ta femme pour d'autres raisons que la femme ne t'a pas trahi, n'est pas sortie avec un autre homme. Tu commets quoi? Un adultère. Et les adultères ne verront pas Dieu. Nous comprenons cela, mes bien-aimés? Alléluia. Je vais le lire. Frère qui me voit la petite Bible. Elle est où? Regarde un peu la petite Bible là. Ah, elle est là. Ok. La petite Bible là. Essayez de lire les textes, le verset 9 là-dedans. On va parler de ça. Alléluia. On attend fait qu'il vienne rapidement. Matthieu 19, verset 9. Oui. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Alléluia. Complète cette lecture avec Luc 16, verset 18, je vais expliquer. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Alléluia. Quiconque répudie sa femme et épouse une autre commet un adultère. Là, si vous prenez des textes, c'est dit que sans infidélité. La seule cause qui peut dire que toi, de ton vivant, tu peux te tromper quand la femme a commis l'infidélité, tu as le choix de la pardonner et de la reprendre. Tu as le choix de le pardonner et de la répudier. Mais le pardon doit être essentiel parce que tu dois connaître ta vie chrétienne. Si tu ne pardonnes pas, toi, pour toi, rien ne va marcher. Vous comprenez ce que j'ai dit?
Tu la pardonnes, tu la réponds, tu la pardonnes, tu dis, fais ta vie, vas-y. Alléluia. Alors, c'est lui qui dit que, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari, épouse une femme adultère. Si une femme a été mise dehors, toi tu vas l'épouser, tu commets quoi? Un adultère. Tu crées le problème pour rien. Alléluia. Dans cette matière-là, quand il y a eu une femme divorcée, sois prudent. Et il y a des femmes aujourd'hui divorcées d'aujourd'hui là, beaucoup mentent. Je connais dans la vie beaucoup qui ont divorcé sans aucune raison biblique, mais qui mentent, ils viennent de mariage maintenant. Ils viennent chercher le prophétie corrompue pour eux se marier. Faites attention là. Alléluia. Ça c'est pour l'homme, parce que dans la loi d'Israël, l'homme avait, comme Jésus a dit, l'homme avait le droit de répudier. Mais la Bible n'a pas parlé simplement des hommes, il a aussi parlé des femmes. Alors dans Marc 10, verset 11 à 12, frère qui vite. Alléluia. Je vous sens froid aujourd'hui. Hein? Amen. Je le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Une femme quitte son mari, sauf pour elle, ajoutez toujours en parenthèse, sauf pour elle, infidèle. Il y en a qui croient que non, les hommes sont premiers à faire l'adultère et les femmes non. Dieu est juste là. Si toi l'homme qui commet l'adultère, ta femme peut te quitter aussi. Bibliquement. Alléluia. Amen. Mais là il dit, si une femme quitte son mari pour en épouser un autre, sans qu'il y ait adultère, parce qu'il y a adultère, le mariage n'existe plus. Elle commet quoi? Un adultère déjà. Donc, parce qu'elle est liée à un autre homme, le lien n'est pas brisé, elle va avec un autre homme. Alléluia. C'est quoi un chrétien? Quand vous êtes déjà dans la cage, vous faites quoi? Amen. Amen. Il ne faut pas tendre les pièges pour que je connais déjà qui ont tendu les pièges pour que les hommes et les femmes tombent en adultère pour qu'ils divorcent. Ça c'est la malignité, ça ne marche pas comme ça. Un enfant de Dieu, je vous ai dit, souvenez-vous des premières fois de départ, c'est quoi? On doit se marier pour demeurer marié. Alors si quelqu'un commet l'adultère, tu as les preuves, tu as le choix de dire, je te pardonne, fais ta vie. Tu peux te remarier. Mais s'il n'y a rien, il ne peut pas quitter son mari pour aller épouser un. C'est un faux départ, c'est un mariage de problème. Alléluia. Au départ, les changements vont vous tromper. Hein? À un moment donné, la réalité spirituelle va commencer à se manifester dans la malédiction. Vous allez vous rendre compte que c'est désagréable de jouer avec Dieu. C'est désagréable. Tu vois pas les enfants qui crient un panier, je ne comprends pas comment ils font. Plein les églises ici en vrai. Tu étais divorcé. Quand il vient chez moi, il dit, tu étais divorcé pourquoi? Oh non, il m'avait. Je ne sais pas, il t'avait fait. Oh, il m'avait trompé. Tu as des preuves. Oh non, mais comment tu sais qu'il t'avait trompé? Oh non, et non. Il causait beaucoup avec sa maman. C'est pas une raison ça. Oh, il m'avait frappé. C'est pas une raison ça. Alléluia. Entre guillemets, je ne vois pas les hommes qui frappent les femmes, comment ils sont. Comment tu peux frapper une femme? Je ne comprends pas ça. Si j'apprends à mes enfants de la foi, vraiment, tu es vraiment un roturier. Hein? Alléluia. On va aller dans les Écritures. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Explique un peu Marc 10, un peu 11, 12 en profondeur. Alléluia. Ne dites pas, oh, c'était un moment, j'adore ici, hein, un petit moment de relâchement au travail, je crois que j'ai fait une erreur. Et toi, la Bible me dit, oh, il a commis. Regarde, si une femme commet l'adultère, tu as les preuves. Moi, je te conseille de la
laisser partir. Pardonne, la laisser partir. Si tu veux la reprendre, il faut que tu sois sûr qu'il ne va pas comme... Je connais quelqu'un qui chaque nuit réveille la femme. Ah, tu m'as même fait ça, tu m'as même fait ça, jusqu'à mettre la femme comme folle. Non. Ton pardon doit être... Quand tu as pardonné, Dieu te donne le choix. Il a commis l'adultère, je pardonne. Complètement, l'amour de Dieu surpasse tout, tu reprends ta femme, tu reprends ton homme. Mais, tu ne peux pas reprendre, en attendant toujours, à chaque problème, tu fais remonter la chose, Là, ton pardon là n'est pas effectif. Ça, là, c'est pas bon. Je connais une femme qui a fait devenir folle pour ça. Le monsieur s'est réveillé seulement la nuit en train de sermonner la femme. Alors je me suis dit, oh, j'avais commis une erreur de conseiller à cette fille. Elle dit la vérité à son mari. C'est des erreurs de fois, je ne peux plus faire. Vous comprenez un peu? Si tu pardonnes comme Jésus t'a pardonné. Il pardonne quoi? Il oublie. Maintenant, tu as le choix de prendre ou de laisser partir la personne. Ne pardonne pas pour rendre la personne esclave. Non, c'est pas bon. Vous comprenez un peu? Quand la femme adultère, on a attrapé dans la Bible, et Jésus, les pharisiens disent qu'est-ce qu'on va faire? Jésus est en train d'écrire sur la sol. Et puis après, il dit que c'est lui qui avait payé les Dieu de la pierre sur elle. Il a regardé, tout le monde était parti. Donc le pardon, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit pour que Dieu te donne. Mais comme j'ai dit, la miséricorde de Dieu surpasse tout. Mais tu peux reprendre. J'ai un ami qui a repris sa femme, il vit bien jusqu'aujourd'hui, ça fait, je sais quoi, 20 ans. Il vit bien. Il m'a demandé que je lui ai donné le même conseil que je vous donne publiquement aujourd'hui. Vous comprenez cela? 1 Corinthiens 7, verset 7 à 11. Je le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 7 à 11 ou 10 à 11? 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Excuse. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répétit point sa femme. Alors, vous voyez que Marc dit, et bien expliqué, si je n'ai pas de problème là, s'il n'y a pas eu d'adultère là, tu n'as pas le choix. Oh, il parlait mal de mon père. Oh, il parlait... Ça, c'est des fausses raisons. Hein? Retourner ensemble. Il dit ici, parce que la vie éternelle, ta vie éternelle est en danger. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point quoi, de son mari. Dieu c'est Dieu des alliances. Ne se sépare pas de ton mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure quoi, sans se marier. Je vous dis, faites polémique selon Dieu si vous voulez. Pas grave. Il y en a. Hein? Alléluia. Et que le mari ne répudie point sa femme. Or, si toi tu te retrouves, qui était tellement blasé, tu vois la personne qui marche comme ça, dit hey, j'ai trouvé, je vais épouser cette. Mais si la femme là est sortie de sa maison là, sans qu'il y ait eu adultère, c'est un problème. Les maris là, s'ils pleurent devant Dieu, tu vas avoir des problèmes. S'ils pleurent devant Dieu, tu vas avoir des problèmes. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qui va nous suivre au ciel, mais beaucoup vont prendre la vie sur la terre à cause du mariage, de manière de José, le mariage. Alléluia. Ça, c'est les derniers faux départs. C'est pourquoi quand tu rencontres quelqu'un ou quelqu'un qui est divorcé, assure-toi de connaître quelle est la cause de son divorce. Il y a des choses que l'Esprit m'a dit, je vais vous expliquer là. Alléluia. Assure-toi de connaître la cause de son divorce. Parce que la Bible dit que les nuits conjugales soient exemptes de tout souillure. C'est la chose la plus... Dieu, les nuits conjugales doivent être protégées de la salle. Ça veut dire que la souillure ne va pas se commettre. Déjà, quand la souillure doit se commettre dans les lits conjugales, donc c'est pas... Ça veut dire que la femme ne peut pas, ou l'homme ne peut pas tromper sa femme. Vous comprenez un peu, bien aimé? Alléluia. Amen. Donc,
c'est important de comprendre cela. Est-ce qu'on peut divorcer? Je résume cela. Est-ce que les chrétiens doivent divorcer? J'ai dit oui. Pour deux raisons. Première raison, c'est quoi? L'adultère. Et deuxième raison, c'est quoi? Le décès. Hein? Le décès. La mort. Ça, c'est pas séparé. Ça, c'est pas séparé. Deuxième raison, c'est quoi? Pour ne pas se remarier. Deuxième raison, c'est pour ne pas se remarier. Tu peux te séparer pour ne pas te remarier. Tu es dans ton coin tranquille. Il y a qui disent comment c'est possible. Mais dis aussi, il y a un père mariage. Paul avait dit comment? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pour le cas de remariage, est-ce qu'après un divorce, on peut se marier si le divorce est justifié? Alléluia. Si le divorce est justifié, j'ai entendu le faux pasteur dire à quelqu'un, ah non, la femme a commis l'adultère. Hein? Il dit au frère, toi aussi tu ne peux pas te remarier. Toi c'est fini, c'est faux là. Si la femme a commis l'adultère, tu la pardonnes, tu dis bye bye. Ou tu la pardonnes, tu la reprends, c'est pas grave. Nous comprenons bien aimé? Alléluia. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre en résumé. C'est pourquoi chaque fois que tu as en face quelqu'un qui a déjà une vie, rassure-toi qu'on ne te mente pas. Parce que s'il vient ou elle vient avec cette malédiction-là, ça va vous suivre dans votre nouvelle union, ça ne sera pas bon du tout. Alléluia. Amen. C'est par là que nous terminons. La première partie dit le faux départ du mariage. Dimanche prochain, nous allons voir, nous allons continuer avec les choses qui trouvent la famille en aval. A-V-A-L. Dans le mariage même, c'est ce que nous allons continuer dimanche prochain. En d'autres termes, les choses qui trouvent une famille qui est déjà en situation de vivre ensemble. Alléluia. C'est des choses qu'il faut éviter, des choses qu'il faut se préparer, c'est des choses qu'il faut faire pour que la famille vive mieux. Alléluia. Je vous dis qu'une famille qui a surmonté beaucoup d'obstacles, c'est une famille qui vivra mieux. Alléluia. Et la deuxième partie sera très profonde. Je crois que nous allons prendre 2-3 dimanches. Et je crois que c'est par là que nous allons terminer. Aujourd'hui, je vais juste essayer de faire un récapitulatif rapide pour ceux qui suivent au loin. On a vu des faux départs, des choses qui trouvent la famille en amont. Le premier, nous avons vu, c'est se marier pour se marier. Le second, c'est se marier par intérêt en dehors de la volonté de Dieu. Ou chercher un nom par intérêt, ou chercher un nom par intérêt. C'est voué à l'échec, c'est un faux départ. Et c'est se marier avec un homme croyant, j'espère que Dieu va le changer, c'est un faux départ. C'est se marier sans connaître la personne, c'est un faux départ. C'est se marier. Oh mon Dieu, il y a quelque chose, j'ai oublié quelque chose, j'avais oublié pour te dire. C'est se marier tout en restant attaché, c'est un faux départ. C'est se marier en proposant par les relations sexuelles, c'est un faux départ. C'est se marier sans avoir été guéri de la première relation, c'est un faux départ. C'est se marier, c'est venir au mariage avec ses amis, c'est un faux départ. Et se marier sans connaître la personne, c'est un faux départ. Et on vient de voir se marier avec une personne dont le divorce n'a pas été justifié, c'est un faux départ. Juste un petit addendum de la fin. J'ai parlé de faux départ, mais je vais vous parler de départ non complété. Donnez-moi juste 2 minutes. Parce que ça fait partie de ces sujets. Un départ non complété, c'est la réalité de beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas des chrétiens, que l'un est venu en Christ, l'autre n'est pas encore en Christ. C'est un départ non complété. Tu es comme ça. Les pierres restent là. Amen. Et beaucoup vivent ça difficilement. Moi, je crois que c'est une bonne école pour grandir spirituellement. Il y a toujours un qui vient dans le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit à 1 Corinthiens chapitre 7, si tu as une femme non croyante et qui décide de rester avec toi, ne la répudie pas. Il y a beaucoup de faux enseignements dans les sectes. Quand quelqu'un devient chrétien, la femme, le mari n'est pas bon chrétien. Oh, sors de la maison parce qu'il n'est pas bon chrétien. Enseignement diabolique. La Bible dit que quand tu es devenu
chrétien, ta femme est sanctifiée à cause de toi. L'homme, si l'homme n'est pas encore créé, il est sanctifié à cause de toi. Ça vous voyez la puissance de la relation des conjugales. Alors, s'il consent à habiter avec toi, tu ne les répudies pas. Mais s'il part, dans ces cas-là, il peut partir. Vous comprenez ça? Alléluia. C'est important. C'est un couple dont un est croyant, l'autre n'est pas encore croyant. J'ai été dans ma guerre, il y a eu beaucoup de dégâts au Congo, des couples détruits par des fausses, des sectes, comme des combats spirituels, je ne sais pas, des histoires comme ça là. Donc, les papas n'est pas encore des nouveaux, ont tout le mal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne connaissez pas la puissance sanctificatrice de celui qui connaît Dieu quand il est avec celui qui ne connaît pas Dieu. C'est là que Dieu aime les alliances. Dieu respecte ce que vous avez déjà fait. Donc vous êtes déjà mariés. Par juste par le biais de la dot. Et quand vous voyez un homme s'habiller à Jésus-Christ, si l'autre est encore constamment de rester avec toi, tu n'as pas le droit de la répudier. Ne cherche pas de manœuvres, appeler le frère, venir prier à l'église chaque nuit pour que les frères fuient. Non. Ça se passe comme ça, hein. Vous comprenez un peu? On va voir ça. Vous donnez 10 minutes pour ça. On va terminer ça. C'est un effort non complété. Alléluia. Frère Kevin, allons-y rapidement, 1 Corinthiens chapitre 7. Gloire. C'est un grand chapitre, hein? 1 Corinthiens chapitre 7. Maîtrisez-le pour que vous allez vous marier. C'est un grand chapitre. 1 Corinthiens chapitre 7. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Frère Kevin, lis-nous 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 au verset 16. Je viens dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. C'est là que vous voyez que le mariage est quelque chose de test. Et Dieu respecte cela. Vous êtes deux, vous êtes venus en Christ, vous êtes des païens comme nous, on était des païens. À un moment donné, un a été sauvé. Quand tu as été sauvé, tu n'as pas le droit de répudier l'autre. J'ai épousé la sœur qui prie beaucoup. Non. Tu ne fais pas ça. Mais si la non-croyante elle-même s'en va, tu n'as pas tenu à la retenir. Tu peux te remarier. Vous voyez, ça fit avec les sujets. Et ça, c'est dans nos pays, ça fait beaucoup de dégâts. J'ai vu beaucoup de frères, des parents de notre époque, beaucoup de papas pleurer. La maman commence à prier quelque part, et puis la maman coupe le mariage. La Bible dit ici que car le mari non croyant est sanctifié par la femme. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, c'est pour vous dire que le lien sexuel là, dans les mariages, c'est un lien spirituel. L'union là, quand on dit en Christ, ce qui est en toi sanctifie l'autre. C'est pourquoi vos enfants ne peuvent pas être. Les enfants sont saints. C'est-à-dire que vos enfants ne sont pas sur la malédiction parce que toi, seul qui as connu Christ, c'est pourquoi je dirais l'introduction il y a 4 dimanches. Pour qu'une famille soit appelée chrétienne, il faut qu'un seul membre de la famille connaisse Dieu. Il y a une famille chrétienne, il y en a qui me disent ah, t'es le pasteur, lui il ne prie pas beaucoup, c'est pour les problèmes. Non, toi qui pries beaucoup, tu connais Jésus qui a payé les prix. Hein? Toi qui pries beaucoup, je répète encore, jeunes gens, vous là, ne soyez pas des non-croyants. Ça, vous allez désobéir à Dieu. Mais si les gens sont déjà mariés dans le monde, ils connaissent ça, ils ne connaissent pas pour Dieu, et puis un vient à Dieu. Si l'autre consent à habiter avec lui ou avec elle, tu n'as pas à la répudier, continuez votre mariage. C'est pourquoi il dit au verset 16, car c'est une femme si tu sauveras ton mari. C'est-à-dire que, en demeurant
arracher des oreilles des ténèbres, il va venir en Christ. Vous comprenez ça? N'écoutez pas les faux prophètes là qui vous disent ah non, non, c'est ça la Bible, c'est simple, c'est pas compliqué. Alléluia. C'est constant qu'il ne répudie pas. Mais s'il dit qu'il part, laissez-le partir. Il y a un enfant, il est comme ça, le monsieur voulait partir. Il dit ah, c'est plus pour il reste. Je dis je peux pas, c'est un non-croyant. Laissez-le partir. Mais s'il consent lui de rester, tu ne peux pas quoi? Les chasser. Il va rester là, elle va rester là. Mais tu dois faire ton travail. Je vais vous montrer quelque chose. Qui vient d'abord dans 1 Pierre chapitre 3. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni. Nous comprenons cela. Si vous avez des questions, mercredi, posez des questions à la biblique sur ça. C'est primordial. Alléluia. C'est pas dit que quand tu es devenu chrétien, ah, ok, automatiquement tu vas devenir chrétien après un jour. Non. Ça peut pas être 5 ans, ça peut pas être 10 ans de foi. Mais si la personne commence à rester, tu n'as pas de problème, tu es dans la cage, tu pleures. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, nous sommes de la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur, amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez écrire 1 Pierre 3, verset 3 à juste, lis les versets 1 non, jusqu'au verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de la femme. En fait, d'abord là, si quelqu'un n'obéit pas à la parole, qu'il soit gagné sans quoi? Sans parole par ta conduite. Toi qui es né de nouveau, lui ne connaît pas encore Dieu. Par ta conduite, c'est-à-dire chacun d'entre nous demande des témoignages de la conduite de Dieu. L'autre va être gagné en Christ. Alléluia. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? C'est important parce que si là, non, lui, il n'est pas croyant. Si les non-croyants restent là, vous restez. S'il part, bye bye. Vous comprenez cela? Toi, tu ne reçois pas Christ aujourd'hui, puis tu dis ah, je reçois Christ, demain je le chasse. Non. Donc, on n'a pas le droit de chasser quelqu'un. On n'a pas le droit de chasser. La parole reste logique dans ça. On agit le droit, et si lui s'en va, comme un païen qui s'en va lui-même, ah là, baba, il peut aller. Là, tu peux te remarier, mais que ce soit dans les seigneurs cette fois-ci. C'est ce que l'apôtre dit. Alléluia. Donc, au début, là, quand tu vas te marier, tu dois toujours te marier dans les seigneurs. Si tu as été païen, un a donné sa vie à Jésus-Christ, l'autre n'a pas encore donné, vous restez dans la cage. Si il demeure là-bas, vous êtes toujours là-bas. Mais si il dit qu'il va partir, laissez-les. Où il va partir, laissez-les partir. Alléluia. C'est par là qu'on va terminer. Éternel, nous rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné par rapport à ces faux départs de mariage. Dieu de qui tire toute famille qui est dans les cieux, sur la terre, son nom. Yahvé, que ton nom soit béni encore, les bénis, nos jeunes, les bénis, ceux qui sont en situation de regarder l'avenir pour un mariage ou un mariage, dont la sagesse et l'intelligence, évite le piège de l'ennemi. Parle à ton peuple, au Père Céleste, car l'ennemi s'est levé au Père dans cette station de mariage au peuple pour flouer les gens. Père, nous te rendons tout simplement grâce. Nous savons et nous croyons que ceux qui comptent sur toi ne seront jamais confus. Père, nous te disons merci. Merci encore pour la grâce que tu nous as fait à être debout devant ton peuple. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur.